Les participants sont souvent appelés apprenants. Le terme stagiaire est plutôt utilisé au sein des organismes de formation et le terme élève est jugé trop scolaire et infantilisant pour un public adulte. Les apprenants que vous accueillez sont généralement des adultes d'origine étrangère qui ont été orientés vers les cours de français par la mairie, leur entourage, des structures d'insertion sociale ou professionnelle comme Pôle emploi, des centres de santé ou encore d'autres structures associatives. Le premier critère à prendre en compte pour bien connaître son public, c'est la durée de scolarisation des apprenants dans leur pays d'origine. La première question à se poser, c'est « L'apprenant a-t-il été scolarisé plus de 5 ans antérieurement ?» À partir de la réponse à cette question, on distingue deux types de profils. Notez bien que le profil ne correspond pas à un niveau. Si un apprenant a été scolarisé plus de 5 ans dans son pays d'origine, on parle de profil FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. Il s'agit d'une personne qui maîtrise les savoirs de base et apprend le français comme langue étrangère. Ce serait votre cas si vous vous installiez en Chine et que vous deviez apprendre le mandarin. Si un apprenant n'a pas ou peu été scolarisé dans son pays d'origine, il ne maîtrise pas de système écrit et est en situation d'alphabétisation. On parle alors de profil alpha ou de public non lecteur, non scripteur. Par ailleurs, ces personnes peuvent avoir un bon niveau, un niveau débutant, intermédiaire ou même avancé à l'oral en français. Attention! Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'alphabet latin, mais qui a été scolarisé dans son pays d'origine, n'est pas en situation d'alphabétisation. Il fera partie du public dit FLE. Vous entendez peut-être aussi parler de personnes en situation d'illettrisme. Ce terme renvoie à des personnes qui ont été scolarisées en langue française, mais qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, malgré leur scolarisation. Cette situation relève davantage de la remise à niveau et de la formation professionnelle. Ce critère de la scolarisation est important pour adapter la pédagogie au sein des cours de français. Notamment, la vitesse d'apprentissage du public dit FLE sera plus rapide que celle du public non lecteur, non scripteur. Au-delà de cette typologie, n'oubliez pas que chaque apprenant est unique selon sa langue, son pays ou sa culture d'origine, ses identités plurielles, son parcours personnel et professionnel, son réseau familial et social, ses objectifs, ses projets de formation ou encore ses éventuelles difficultés. Surtout, évitons d'enfermer les apprenants dans des catégories toutes faites. Il est essentiel de s'interroger sur les visées des apprenants, c'est-à-dire se poser la question « Pourquoi viennent-ils apprendre le français ?» Est-ce pour passer le permis, accompagner la scolarité de ses enfants, faire une demande de naturalisation, trouver un travail ? Gardez à l'esprit que la maîtrise de la langue de Molière ne doit jamais être une fin en soi, mais un moyen de favoriser l'autonomie, l'insertion sociale, culturelle et professionnelle. Au moment de son inscription, chaque apprenant est reçu par la structure qui organise un entretien d'accueil. Cet entretien peut comprendre un test de positionnement linguistique, un échange autour des visées et projets socioprofessionnels, un diagnostic des freins éventuels, par exemple des créneaux de formation qui ne correspondent pas si la personne est déjà en emploi, des problèmes de garde ou des rendez-vous médicaux ou administratifs. En tant que bénévole formateur, vous devez pouvoir consulter les dossiers d'inscription tout en veillant à respecter la confidentialité de ces informations. Enfin, n'oubliez pas que les attentes et les projets des apprenants peuvent évoluer. Il est donc essentiel d'échanger régulièrement avec eux pour adapter le contenu de vos ateliers.